Bien, Jacques, une question ce matin, hein, parce que ça se passait dans Mini Libre chez Alassane Sako, à dire que au mois de mars, on avait demandé à ce que les loyers désormais, en tout cas, si demain tu veux louer une maison, qu'on ne puisse pas demander 10 mois de loyer. Qu'en est-il aujourd'hui, Jacques Lewaleno? La question mérite d'être posée. C'est très important parce que Gawal, il a fait, je veux dire, des annonces en pompe. Est-ce que c'est aujourd'hui, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher Jacques? La question, elle est intéressante et délicate en même temps parce que les décideurs, en tout cas ceux de l'exécutif, ils peuvent avoir la volonté de réglementer, mais s'ils n'ont pas le courage d'aller dans l'élaboration des textes et que ces textes-là puissent s'imposer à tout le monde, il va être difficile. Le discours verbal, il n'est que verbal, ça ne peut pas être observé sur le terrain, aussi bien par des logeurs que par quand même des locataires qui sont dans le besoin permanent. Si vous voulez une maison aujourd'hui à Conakry, d'abord ce qui vous préoccupe, c'est comment trouver d'abord l'endroit, et puis si vous avez les moyens sur vous, on vous dit 10 mois pour certains ou une année carrément. Si vous avez de l'argent sur vous, vous êtes tout de suite pressé de payer parce qu'il y a d'autres qui se pointent à l'horizon. Mais moi je pense qu'au lieu de se contenter en tout cas de ce type de discours, de ce type d'annonces juste pour contenter le public certainement pour les besoins de la circonstance, il faut clairement profiter de cette transition pour tabler là-dessus. Parce qu'il y a eu des initiatives. Mais c'est quand même grave. Je veux dire, pendant la première la 8e ou la 9e législature. La 9e législature. La 8e. Parce que la 8e, c'était des tentatives. Elle a échoué là-dessus. La 9e, on a pu avoir un projet de loi qui était en étude, mais qui n'a finalement pas été adopté. Il serait intéressant de profiter de cette transition, justement, de ramener ce texte, ce projet qui existe encore, de le ramener au Conseil national de la transition et de le retravailler de manière à justement en faire une loi qui s'impose à tout le monde. Maintenant, dans l'application, on va se donner les moyens. Disons pas le moyen, l'État va tout simplement faire respecter la loi pour que les locataires, les demandeurs de maisons ne souffrent pas. Il y avait quand même une mesure, hein. Plus de 10 mois après, on se pose des questions, mon cher Jacques. Est-ce que c'est une mesure? Moi, je pense que c'est une annonce. Non, ce n'est pas une annonce, c'est une mesure, mon cher Jacques. Est-ce que c'est une mesure écrite? Mais si, c'est une mesure. Adoptée même en Conseil des ministres. Attention, à l'époque déjà, moi j'avais remarqué que ça allait être compliqué. Parce qu'ils ont dit qu'ils limitaient, ils n'ont pas parlé d'avance, ils ont limité les cautions à 2 mois. À 2 mois ou à 3 mois? 3 mois. La caution, c'est l'avance. À 2 mois. La caution, c'est. Non, la caution c'était le mois. Mais l'avance c'était de 3 mois. Moi je m'en souviens. Aujourd'hui, lorsque vous voulez un appartement, c'est minimum 6 mois vous payez. Comment? On va vous demander 3 mois. 2 mois de caution, ça fait 5 et on vous demandera les frais d'agence, ça fait 6. C'est le minimum. Ça, c'est quand vous allez avec les agences. Mais sinon, véritablement, rien n'a changé. Mais et pourtant, vous savez, vous voyez bien ce qui se passe du côté de Dakar. L'État est allé très fort. La dernière fois, j'ai soulevé cette question ici. Ils se sont montrés beaucoup plus intelligents. L'État sénégalais a recruté des personnes, formé ces personnes-là comme contrôleurs. Et justement, ils ont fixé aujourd'hui des barrières. C'est-à-dire, par exemple, si votre loyer va de 2 millions de francs guinéens, à partir de 2 millions de francs guinéens jusqu'à 4 millions, l'État dit vous baissez tout de 20 ou 30%. Si c'est inférieur, par exemple, à 2 millions, entre 1 million et 2 millions, on dit par exemple vous baissez de 15%, ainsi de suite. Et les contrôleurs vont inopinément dans les immeubles, ainsi de suite. Mais là, ça peut avoir un effet. Mais comme ça, vous savez, il y a une difficulté quand même. C'est quand même des maisons privées. Non, mais l'État pour le moment n'a rien fait. Non, j'en viens. J'ai dit la difficulté. L'État lui-même n'a rien à offrir. Vous comprenez? Et les grands groupes, ce ne sont pas des excuses. Et les grands groupes, non, je n'ai pas dit que c'est une excuse. On tente de comprendre. On parle de mesures là quand même. Ce n'est pas une excuse, 10 mois après. Je crois que ce serait un moyen encore de plus. Lamine, parmi les personnes au CNT ou à l'Assemblée nationale ou même au gouvernement qui doivent adopter les mesures, tu as beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier. C'est de ça ils vivent. Comment voulez-vous? Voilà, comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Après, je veux dire, un État ne peut pas être un État voyou quand même, Mohamed. Voilà pourquoi je dis qu'il faut, dans un premier temps, l'État d'abord doit investir énormément, c'est-à-dire dans
dans l'accès au foncier. Ouais. Il faudrait que ce soit plus facile. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, n'importe qui, dès le moment où vous êtes un salarié, vous avez un contrat solide, même à un CDI, vous pouvez aujourd'hui aller vers les maisons. Vous pouvez le faire. Ouais. Parce que vous avez des structures qui sont là, des banques qui sont là, qui accompagnent le financement. Sur 15 ans, 20 ans, c'est vous qui savez. Ou si vous avez les moyens d'acheter cash, c'est vous qui savez. Mais il faut encourager. Tant qu'on ne l'a pas fait, écoutez, les gens continuent de faire quand même, de faire la fête quand même aux pauvres citoyens. Mais Lamine, ce problème, il existe dans tous les pays du monde. En France, tu le sais. Comme les gens c'est réglementé, mon cher ami. Oui, c'est réglementé. Quand vous voulez louer une maison, on vous demande les fiches de paie, en fait, tout ce qui va avec, bien tout ce qu'il y a autour. Une manière d'avoir des garanties. Je comprends que les gens puissent demander 10 mois, mais quand il y a une mesure quand même du gouvernement à dire, on ne peut pas demander plus de 3 mois de loyer aux citoyens, et que on dit, mais non, continuez à parler. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Vous, quand le gouvernement prend la mesure, voilà. Justement, surtout en conseil des ministres. C'est ça, en fait. Je pensais vraiment que c'était une simple annonce, mais je viens de me rendre compte que c'est une mesure en conseil des ministres. Si le gouvernement prend une mesure, il doit au moins montrer qu'il a envie de l'appliquer. Justement, parce que les citoyens souffrent. Personne ne lui a mis la pression. Mais généralement, Lamine, pourquoi les prix flambent? Parce qu'il faut aussi voir ça. Je dis encore une fois. Ça, c'est une autre question. Il y a la question de l'offre et de la demande. Ça, c'est un. Je comprends tout ça. Quand vous voulez un appartement quelque part, n'oubliez pas comment ça se passe en Guinée. Vous voulez l'appartement, vous l'avez trouvé, vous avez discuté avec le propriétaire, vous avez par exemple des 4 millions. Mais c'est l'une des carrosses qui viendra garer avec une jeune fille de rien du tout qui va proposer 6 millions au propriétaire. Mais le monsieur, il vit de ça. Mohamed. Donc, je vous dis encore une fois. Là, c'est une autre question. Mais même les propriétaires des immeubles, Lamine, c'est qui généralement? Non, mais ça, c'est une autre question. Non, je comprends très bien. Ça fait partie. Bien. C'est un ensemble. Moussa Yoro, bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà. Mohamed, il n'est pas concerné, en fait. On a trouvé notre bourgeois, désormais. Voilà, il n'est pas concerné. Pas du tout, sincèrement. C'est une question de vraie gens ce matin, Mohamed Mara. Voilà. Si tu dis ça, je vais te renier, Zachary. Parce qu'à l'heure où nous parlons, Zachary sait qu'à partir du 15 de ce mois, lui-même, je l'ai engagé à me chercher un appart. Voilà. Tu voulais qu'on le dise maintenant, à partir du 15 de ce mois, il doit me trouver un appart. Qui le sait? Bien, allez-y, mon ami. S'il te plaît, c'est une autre question, pardon, les gars. Juste une phrase. Allez-y. Quel type d'appart? Antoine, quoi. Bien, merci. Incroyable. Allez-y, madame. Tu ne seras pas SDF quand même. Hein. Je sais que tu n'es pas. Allez-y, madame. Non, ça fait pas partie de mon alliance avec Dieu. Je ne serai jamais SDF. Alors, je pense qu'il faut que quand l'État décide de prendre des mesures, qu'elles s'appliquent. Mais on connaît la Guinée, comment les choses se passent. Mais vous ne pouvez pas en vouloir à ces gens qui se sont battus toute leur vie, qui ont construit et qui vivent de ça. Dans les autres pays, pourquoi les gens ne fixent pas les prix à leur guise? C'est parce que tout est réglementé. On sait par exemple, pour un appartement de 2 chambres, salon, douche, cuisine, on sait ce que ça coûte. Et généralement, personne ne peut aller au-delà. Mais ici, les gens, ils s'en prennent qu'à leur tête, ils font ce qu'ils veulent parce que justement, l'État ne fait pas ce qu'il faut pour mettre les citoyens à l'aise. Comme vous l'avez dit, l'État n'a rien à offrir. Si l'État avait quelque chose à offrir, si les citoyens avaient le choix, par exemple, entre partir dans des logements sociaux où l'État propose quelque chose, où ils auraient peut-être moins à payer, ils iraient là-bas. Mais les gens n'ont pas le choix. Vous rencontrez des gens dans ce pays, des jeunes gens qui, par exemple, quelqu'un qui veut se marier, qui veut trouver un appartement, une chambre, salon, quelquefois douche, mais c'est compliqué. Vous avez des gens qui se sont mis dans la danse aujourd'hui qu'on appelle, comment on les appelle même? Les gens qui aident à trouver les démarcheurs. Les démarcheurs qui aident à trouver des... ce sont eux qui contribuent à flamber, à augmenter. Les prix. C'est selon la tête de la personne. Mara fait bien de le dire. En Guinée, vous avez des gens qui gagnent tranquillement leur vie, qui n'ont rien à faire du candidaton, alors qu'il y a quelqu'un quelque part qui gagne difficilement sa vie. Quand vous croisez ce genre de personnes sur un terrain de recherche de maison, vous n'avez aucune chance de l'emporter parce qu'il y en a qui sont prêts à doubler, voire à tripler le prix pour avoir une maison ici. Mais l'État doit agir justement. L'État doit aider ces personnes. Et surtout qu'il y a une mesure quand même, madame. La Guinée reste la Guinée. Hein. Non, il faut pas dire. On est avec aujourd'hui. Je comprends, la Guinée reste la Guinée, mais bon, quoique. La preuve est que la mesure a été prise il y a combien de temps? Ok. Depuis combien de temps on a annoncé cela?
Mais jusqu'à présent, ça ne s'applique pas. Les gens font ce qu'ils veulent. On va essayer d'appeler. Il y a une loi. Vous savez, il y a des gens qui se sont battus ici. Il y a des gens qui se sont battus ici. Même à l'Assemblée, je me rappelle avec à l'époque le jeune. Le loyer cher. Le loyer cher. Il y avait le jeune du parti de Kassori à l'époque. Il y avait Habib Mouktar Diallo à un moment donné, et puis d'autres jeunes acteurs de la société civile qui se sont battus. Partie des jeunes de la société civile. Justement. Après les Mouktar, depuis la 8e législature, on a adhéré. Et puis avec Habib maintenant, dans la 9e législature, on s'est battu pour avoir un projet. Sauf que le projet n'a pas été adopté. Ce serait bien qu'on passe à un projet, qu'on ait une loi en la matière. Je pense que ça pourrait faciliter la tâche. Voilà, on va essayer de joindre dans un instant l'ex-ministre, il faut le rappeler, de l'urbanisme et de l'habitat, Ousmane Gawal, qui va intervenir. C'est important, un moment qu'on pose des questions. Et qu'est-ce que ça donne 10 mois après? Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je veux commencer par poser une question osée, quoi. L'État contrôle quoi? L'État contrôle quoi aujourd'hui? Les réunions publiques. Je veux rappeler... L'État contrôle les réunions publiques. Je veux quand même commencer par rappeler un principe. C'est même pas un principe, ça possède du caractère des hommes. Qui respecte, je crois que dans 5 minutes, a-t-il dit, qui respecte la loi sans mesure de contrainte? Coercitif. Sans contrainte, personne ne respecte la loi. Même dire bonjour à son père et à sa mère, si on ne t'avait pas crié dessus, si on ne t'avait pas frappé, ça ne viendrait pas naturellement. On pense même que c'est naturel. L'habitude en a fait quelque chose de banal, de naturel, mais au fond, il y a toujours de la coercition. Mais quand l'État s'absente, là où il devrait exercer ce que Max Weber appelle le monopole de la violence légitime qui appartient à l'État, lorsqu'il décide de ne rien faire par rapport à ça, Lamine, vous voulez quoi? On va faire ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que c'est mon domaine, ce n'est pas parce que c'est ma maison, ce n'est pas parce que c'est mon bien que je vais y faire ce que je veux. Dans d'autres... il y a beaucoup de collectivités comme ça, notamment dans les nations, les États du Nord. Tu coupes même pas un arbre dans ta maison si tu n'as pas eu l'autorisation. C'est vrai. La peinture extérieure de ta maison, pour la modifier, tu vas aller demander l'autorisation pour le faire. Ouais. La clôture, ta propre clôture. Le type de bâtiment que tu vas construire. Ou une extension. Si tu veux des milliards, c'est ton problème. Reviens en Guinée, Tamba. Non, mais je suis en train... Ouais. Les grandes gueules. Exactement. On te dira que ta piscine doit être couverte, obligatoirement, qu'elle doit être chauffante dans tel endroit. Non, mais tu le sais, Lamine. C'est le minimum. Donc, revenons chez nous en Guinée, Mohamed. Mais les lois sont faites pour ça, Lamine. Les lois, là même, on les applique. Eh bien, voilà. Là-bas, on les applique. Il faut toujours faire des comparaisons pour avancer. Bien, allez-y. Les grandes gueules. En plus, c'est un Français qui nous dit ça. On parle de son pays. Quand même. Fais ta fierté, ce serait mieux. Parce qu'on parle de ton pays, là. Ouais, et donc, tout ça se fait comme ça. Ah, ça fait plaisir quand je donne un coup comme ça. Ben oui, c'est bien. Je t'aurai. Mais tu m'as déjà assez eu. Donc, voilà. Mais donc, quand vous êtes dans une telle situation, vous voyez bien que l'État doit faire un effort pour venir, parce que les citoyens ne respecteront jamais par eux-mêmes la loi. Lamine, là, on parle du loyer. Mais regardez sur le foncier. Regardez sur même nos marchandises, la petite popote que l'on a au marché. Les gens fixent les prix comme ils veulent. Encore qu'aujourd'hui, vous vous dites, avec le ministère du Commerce et tout, il y a un léger contrôle qui a commencé, mais les gens font ce qu'ils veulent. Je donne un exemple. C'est les fils d'attache de fer. J'ai observé ça pendant mes congés. J'en demande à Kissidougou, on me dit 430 000. Je viens ici, je demande la même chose, sans discuter, parce que là, c'est le prix final auquel je l'ai acheté. Sans discuter, ici, vous demandez, on vous dit que c'est 200 000. 200 000 à 430 000. Vous vous rendez compte comment on fait? Alors, vous allez acheter une brouette au visage de celui qui arrive. On te dit la brouette c'est 750 000, dernier prix. L'autre arrive, il pose la même question, il reçoit la brouette à 400 000. Ça c'est à Conakry. On n'est même pas sorti. 350 000. Oui, mais souvent, ça ne t'est jamais arrivé. Tu demandes un prix, tu as trouvé quelqu'un d'autre, lui on lui dit attends d'abord.
Mais c'est ce que je suis. Et toi, on finit avec toi. Toi, tu t'en vas avant de discuter le prix avec l'autre. En fait, c'est pour illustrer la liberté qu'on a. C'est comme ça. La liberté, c'est un véritable libertinage, faire ce qu'on a envie de faire. C'est de la méchanceté, quelquefois. Mais après, on peut l'interpréter comme on veut. Quand tu vends quelque chose que tu as acheté à 100 000, quand tu le vends à 500 000, ça c'est de la cupidité, c'est pas possible. Mais comment on peut être cupide à ce point? Vous voyez nos marchés qui s'enflamment parfois. On ne sait pas ce qui s'est passé. On dit c'est EDG. Parfois, c'est pas EDG. C'est la masse de la cupidité du vol sur les pauvres là. Ouais. C'est ça qui s'enflamme dans un brasier là-bas. Tout va en fumée. Ouais. Parce qu'on vit un peu de cela. Mais Lamine, pour revenir à ça, on parle du loyer. On a dit 3 mois. Je regardais encore la mesure. Effectivement, parce que moi, je suis bien d'accord avec Jacques au début. Ouais. Pour moi, c'est une annonce. Non, c'est une mesure. Mais je vous dis que c'est une annonce. Tant que c'est pas une loi, franchement, moi je me dis que c'est une annonce. Zadia, même une loi, moi je vais dire que c'est une annonce. Ce pays-là. Parce qu'il faut des mesures pour suivre, pour faire respecter l'annonce. Qu'est-ce qui a été fait pour rendre la mesure applicable? C'est pas une mesure, c'est ça. Maintenant on décide. C'est une annonce. Lamine, je veux terminer avec ça. On parle de loyer. Les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Une année, il y a même des loyers de 2 ans. Si tu n'as pas, il faut quitter. On dit paye 2 ans. Une maison qui était hier à 400, aujourd'hui vous y allez, elle est à 1,500, ainsi de suite. Ça flamme de partout. Mais il y a pire que cela. Il y a pire que cela. Il y a des gens qui ne te logent pas quand tu es célibataire. Bien sûr. Ils ne te logent pas quand tu es célibataire. Okay. Ouais. Il y en a qui ne te logent pas quand tu es chrétien. Ça se fait ici dans notre... Comme d'autres aussi. Et les annonces se font. On met sur Facebook, c'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas de ce qui va se faire. Ouais. On sait qu'il n'y aura rien. On le met sur Facebook. Je veux un célibataire, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, on peut comprendre. Mais jusqu'à la religion, on voit ça en Guinée et c'est sur Facebook. Qui se bouge par rapport à ça? C'est pourquoi moi je dis, l'État qui doit gérer pour aller plus loin, effectivement, l'État ne peut pas rester loin. L'État doit investir dans l'immobilier, dans le bâtiment. Il faut que l'État soit là. Les HMO que l'on voit, les HLM que l'on voit, même à Dakar tout près, et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Niger, j'en ai vu. Les habitations à loyer modéré. Ouais. Ça se passe autour de nous. Pourquoi l'État ne ferait pas autant? L'État ne sait pas rien. Pour construire 1000 logements, c'est banal quand on est sérieux. L'État peut le faire. Ouais. Voyez en l'espace de 6 mois ce qui s'est passé ici. Juste à côté de la radio là. Justement, juste à côté de la radio. Ouais. Voyez la résidence des ministres en construction. Encore que je trouve que ça traîne beaucoup. L'école de Dixine là. Non, là-bas c'est autre chose. C'est une question de volonté. Mais c'est une question de volonté. Il faut que l'État ait une véritable politique là-dessus. Ouais. Et moi je pense qu'il nous faudrait en plus des lois, en plus des annonces, il nous faudrait un office du loyer. Il faudrait qu'on ait un office en Guinée. Je suis parfaitement d'accord. Du loyer, du logement. C'est ça. Un office du logement qui aurait une brigade. Quand on arrive, on trouve que tu as mis ton loyer là où tu... Parce qu'il y a des localités il y a des circonscriptions à Conakry. Ouais. On sait là-bas, le loyer va être cher. Ouais. Mais il y en a d'autres. Mais tout ça peut être réglementé. En fonction des agglomérations, on peut réglementer des intervalles de fixation du loyer. Mais quand tout ça n'est pas fait, et puis on est là, on dit le Guinéen n'est pas bon, le Guinéen est méchant. Hey, on n'est pas plus méchant que l'Ivoirien, on n'est pas plus méchant que les autres, on est simplement trop libre. Et je pense qu'il faut avoir une telle structure pour accompagner une telle volonté. Bon. Et ça, c'est mon avis. Voilà, mais c'est bien dit. Hein. On essaie de joindre donc Ousmane Gawal Diallo, ministre de la communication, maintenant télécommunication, voilà, il faut le rappeler, il était ministre d'alors, hein, il faut le rappeler, en tout cas quand il y a eu cette mesure, hein, il y a 10 mois, eh ben, avec ces mesures, on essaie de comprendre ce matin, si le réalisateur le veut bien, de ce côté. Allez-y, mon cher Jacques Léwalino. C'est important qu'il revienne, et Dieu merci, il est le porte-parole du gouvernement, donc il doit savoir ce qui se passe, pour qu'on sache ce qui n'a pas marché, pour qu'on ne voit pas par exemple une structure qui naisse automatiquement, ou alors s'appuyer sur les structures qui existent actuellement. C'est pas moi au niveau de l'habitat, parce que souvent il se bouge quand même quand il s'agit de faire des prélèvements au niveau des ménages. J'ai vu que dernièrement ils ont mis au goût du jour la taxe sur l'habitation, et on était en train de recenser à travers les communes, et on s'est rendu compte que même cela déjà
ça prouve que l'État peut tout naturellement, si vous voulez, s'appuyer sur ces habitations-là, surtout qui sont louées à des particuliers pour, n'est-ce pas, renflouer les caisses de l'État. Même si j'ai énormément de doutes là-dessus, parce que il y a des calculs comme ça qui ont été faits dans une commune comme Matam, où des gens se retrouvaient à payer des centaines de millions de francs guinéens, mais c'est par an quand même. Mais il s'agit des habitations à usage commercial et qui, si vous voulez, sont louées extrêmement cher. C'est déjà un signal qui est donné aux logeurs. Si vous laissez votre habitation à des coûts très élevés, ça peut vous coûter aussi en termes d'impôts. Mais puisque à un moment donné, l'impôt l'a même été abandonné sous Alpha Condé, c'est maintenant là qu'on remet ça. Je n'ai pas encore compris comment ça se passe automatiquement. Bien, Jacques, on va revenir dans un instant. Il peut y avoir des soucis à un moment donné. Avec vous, voilà. Madame Yoro, nous avons donc en direct le ministre Ousmane Gawal Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, on se pose cette question, cette mesure qui a été prise, on se le rappelle, à l'époque où vous étiez au ministère de l'Habitat par rapport au loyer en Guinée. Il avait été annoncé à des citoyens qu'on ne pourrait plus aller de façon exorbitante à demander à des citoyens de payer presque 6 mois, plus d'1 an d'avance pour obtenir une maison en location. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que le constat sur le terrain révèle que, justement, jusqu'à présent, les prix sont fantaisistes. Les gens demandent autant de mois ou d'années qu'ils veulent en avance pour passer leur maison en location aux citoyens. Qu'en est-il réellement? Merci beaucoup. D'abord, il faut noter que pour qu'une telle mesure soit efficace, il faut 2 acteurs. Le premier, c'est le sujet à qui on demande de payer des loyers disproportionnés, qui doit prendre la responsabilité de contracter un contrat où c'est manifesté clairement avec écrit à l'appui cette exigence-là, et ensuite de faire la démarche judiciaire pour dire voilà, c'est une mesure qui est interdite par la loi. Tel monsieur ne veut pas me louer parce que Monsieur le ministre, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi en la matière. Pour rester en justice, il faut bien une loi. Attendez. Les actes posés par l'État pour l'interdiction font. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des lois. C'est pas parce que ce n'est pas voté par l'Assemblée nationale que cette mesure, si elle était contrevenue, ne donne pas lieu à des sanctions. Il faut bien qu'on s'entende. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de loi. Lorsque le gouvernement prend la décision d'interdire quelque chose, c'est que c'est interdit. Oui, mais c'est la loi qui doit prévoir les sanctions. Or, si la loi ne sanctionne pas, derrière, vous ne pouvez pas rester en justice, monsieur le ministre. Ça, c'est un fait. Il faut déjà constater. Non. Quand des mesures réglementaires qui interdisent, vous pouvez bien faire valoir cette interdiction. Alors, pour la faire valoir, c'est ce que je suis en train d'expliquer, si vous pouvez permettre simplement d'aller au bout. Quand vous allez demander à un locataire de vous prêter la location de sa maison et qu'il vous demande de façon verbale des montants pour lesquels vous n'avez aucun élément de preuve, pour dire voilà ce qu'on m'a demandé, ce qu'on a exigé pour moi et que je n'arrive pas à comprendre parce que c'est contraire à une interdiction administrative de faire cet acte-là. Le problème, le plus souvent, c'est que les clients, les locataires sont sous la pression de la rareté des locations, ne veulent pas entamer un bras de fer avec les propriétaires. Et les propriétaires sont indélicats. Ils ne veulent pas se soumettre à cette mesure administrative. Donc voilà, en clair, vous nous dites ce matin, monsieur le ministre, que l'État est impuissant. En fait, on prend des mesures, mais quand les locataires, les propriétaires ne veulent pas, on fait ce qu'on veut. L'État est impuissant, en fait. C'est un peu ça. Non, c'est pas ça. L'État n'est pas impuissant. D'abord, il faut comprendre une chose. C'est une mesure administrative. Il est très difficile de passer par la loi pour interdire à quelqu'un de dire, OK, si je vous demande de payer 10 mois de loyer et que vous ne prenez pas la peine de faire un acte où on va m'assurer que la condition pour que je vous donne le loyer, c'est de payer 10 mois, s'il n'y a pas ce type d'acte, il n'y a pas de preuve de dire que oui, je vous ai demandé 10 mois. Mais qu'est-ce que vous avez fait à l'époque, monsieur le ministre, il y a 10 mois? Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque avant de prendre ces mesures-là? Parce que la réalité sur le terrain aujourd'hui, évidemment, les gens souffrent parce qu'on reçoit les vrais gens ici à la radio. Madame Yoro, c'est très important. Elle sert à quoi finalement cette mesure? Parce qu'elle ne s'applique pas sur le terrain, monsieur le ministre. C'est pas une mesure.
Mais elle ne s'applique pas parce que simplement les gens ne veulent même pas entamer des procédures pour faire le constat. Mais monsieur le ministre, sur quelle base? Parce qu'on vous le demande. C'est facile en Conseil des ministres quand même d'annoncer une interdiction, mais qui n'est pas assortie de sanctions. Et c'est ça, il faut de la loi. Il n'y a aucune sanction prévue, monsieur le ministre. Et derrière, qui pour contrôler? C'est vous l'État, c'est à vous de faire contrôler cela. C'est pas par la sanction qu'on moralise les loyers. Eh ben, voilà. C'est pas comme ça parce que quelqu'un, c'est pas par la sanction. Il faut arrêter non plus de faire croire que... Bon? Mais dans les pays où on parle de réglementation, c'est parce qu'il y a des sanctions, monsieur le ministre, même financières. Effectivement, il faut des sanctions. On peut aller jusqu'à vous interdire. On va l'écouter, Mohamed. Allez-y, monsieur le ministre. Il n'y a aucun pays où on va dire, par la loi, si vous ne payez pas, vous demandez telle et telle mesure et on va vous sanctionner telle. Si c'est la mesure qui est là, si le citoyen ne fait pas constater l'infraction par rapport à... Vous êtes juriste, M. Mohamed Mara. Monsieur le ministre, vous remettez en cause un vieux principe. Si vous vous contentez simplement de... Attendez, M. Tamba, si vous voulez m'écouter. Si les gens se contentent simplement de dire « Ouais, j'ai demandé le loyer, on m'a demandé 10 mois. » Et puis, il n'y a même pas d'écrit, il n'y a aucun élément pour constater ça. Vous savez très bien que c'est difficile de faire valoir ça, même devant les autorités. Qu'est-ce que vous faites de ce que les agences, par exemple, immobilières publient? Parce que là, vous voulez des preuves, mais monsieur le ministre, les agences aujourd'hui immobilières publient même sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet les loyers et les avances qu'ils demandent. Mais là, par contre, c'est porté à votre connaissance puisque c'est diffusé. Et c'est ce que vous allez prendre pour dire qu'ils violent la loi? Mais vous, l'État, vous vous rendez compte que vos interdictions ne sont pas respectées. Là, vous voulez des preuves. Vous avez des preuves sur la place publique. Vous ne pouvez pas agir. Est-ce aux citoyens de sanctionner ça? Les grandes gueules. Mara, c'est pas des preuves. C'est pas ce que vous allez brandir pour dire voilà la preuve quand même, Mara. Alors, monsieur le ministre, une question. Si un citoyen se trouve devant une telle situation, quelle est l'autorité vers laquelle il pourrait, n'est-ce pas, se tourner aujourd'hui? Déjà la mairie, au niveau de la mairie, il peut faire constater cette violation de la loi, de l'interdiction, pardon. Il peut déjà le faire constater au niveau de la mairie. C'est déjà clair de dire, ok, je suis allé, le locataire m'a demandé de payer 6 mois, 7 mois, alors qu'il y a une mesure du gouvernement qui interdit ça. Voilà les éléments, voilà le contrat qu'il me demande, etc. etc. Si vous n'avez pas des actes écrits pour dire effectivement qu'il y a une mesure administrative qui interdit ça, il n'y a pas d'acte qui accompagne cette mesure. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On se contente de dire sur les réseaux sociaux, de parler dans les radios. Ça, c'est un deuxièmement. Moi, je suis d'accord. Il faut peut-être aller plus loin, faire une loi, etc. Mais ce n'est pas même en faisant la loi qu'on arrive à faire. Parce que pour faire la loi, dans les pays où ce type d'interdiction, entre guillemets, ce n'est même pas des interdictions comme ça, existe, il y a toujours des mesures incitatives qui accompagnent les mesures administratives de limitation des loyers. Le problème que nous avons aujourd'hui, il est double. Le premier, pourquoi le locataire demande 5-6 mois de loyer? Pourquoi? Parce que quand un locataire et qu'il n'arrive pas à honorer ses engagements, souvent c'est un très grand parcours de combattant pour le propriétaire de recouvrir ses locations. Donc il se prémunit par ça en faisant ça de façon très abusive. Il y a tout un ensemble de systèmes qu'il faut mettre en place, y compris de systèmes qui permet aux propriétaires de rentrer dans leurs frais de location, dans leurs coûts de Mais location. La loi est faite pour ça. La loi est faite pour les propriétaires des maisons, mais c'est pour des demandeurs aussi. Donc, s'il y a des règles, par exemple, pour quelqu'un qui a une chambre et qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de son logeur, s'il y a des sanctions, monsieur le ministre, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on dit... Vous allez, au moment où vous allez vous plaindre, non seulement il n'y a pas d'acte entre vous, vous ne faites même pas de location, vous ne faites même pas de... C'est pourquoi on fait la loi pour dire que personne ne doit donner une maison, par exemple, à quelqu'un sans contrat. Vous-même, en termes de fiscalité, monsieur le ministre, l'État perd énormément. De ce point de vue, la loi est claire. Les actes que vous pouvez lui faire opposer, c'est des actes qui sont signés. C'est des actes que vous avez pris sous seing privé ou devant le notaire, etc. C'est les actes-là que vous pouvez opposer à votre locataire. S'il n'y a pas d'acte qui vous a demandé de payer 6 mois, vous sortez 6 mois, vous payez, ou vous dites non, je ne paye pas, ça reste des contradictions verbales.
S'il n'y a pas d'acte entre vous, vous allez le laisser comment? Donc il faut à un moment donné que chacun essaie de faire. Effectivement, l'État doit faire un effort d'aller dans la normalisation en passant peut-être par des mesures des mesures législatives. Sauf que il faut faire attention parce que le coût de la construction peut justifier aussi des loyers qui sont élevés. Parce que simplement, tu ne peux pas imposer non plus à quelqu'un de louer sa maison à 500 000 francs lorsque lui, son calcul d'amortissement lui permet de faire ses loyers à 1 000 francs ou à 10 000 francs. Ça, tu ne peux pas lui imposer et ça n'existe pas. Ces plaisirs-là n'existent même pas dans les pays communistes aujourd'hui parce que simplement, si vous ne contrôlez pas le coût de la construction, vous ne pouvez pas imposer sans contrepartie. D'accord. Alors, monsieur le ministre, c'est bien. Vous, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement que nous écoutons ce matin. Qui était ministre à l'époque. Moi, j'ai l'impression d'entendre un propriétaire. Laissez-moi Mohamed. Terminer. Allez-y, Tamba. Monsieur le ministre, en fait, on va être bref. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que c'est une question insoluble, c'est ça? C'est une question qui est compliquée. D'abord, que ce soit les non, pas compliqué, vous nous elle dites... est surtout insoluble en fait. Non, c'est qu'il nous dit... en fait, pas compliqué. Ce qu'il nous dit, le ministre nous dit tout simplement, dit aux citoyens de prendre leur destin en main, de se débrouiller tel qu'ils le veulent. Quand il dit que c'est une situation... On parle, monsieur le ministre, pour que ce soit clair, je veux... Permettez, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on parle d'une population... Bon, après, j'essaie aussi d'en placer une, quoi. C'est quand même bizarre, vous m'invitez, je suis à 5 minutes de rentrer dans le conseil, et vous ne me laissez même pas parler, après chacun de vous dit, oui, c'est ce que veut dire le ministre. Ah non, depuis le début, on vous écoute, monsieur le ministre. Parler. On vous écoute depuis le début. Allez-y, monsieur le ministre, allez-y. Laissez votre invité dire exactement le fond de sa pensée, sans interpréter alors qu'il est avec vous. C'est surtout le fond de la pensée du gouvernement que nous voulons entendre. Par exemple, on vous pose... Non, monsieur le ministre, je vous pose cette question. Monsieur le ministre, vous avez annoncé il y a 10 mois qu'aucun propriétaire de maison ne pouvait exiger une avance qui parte au-delà de 3 mois. Il n'y a pas eu de mesure. Il n'y a eu aucune action qui accompagne cette annonce-là. Et aujourd'hui, vous nous dites que les populations qui font 70-76% d'analphabètes doivent exiger un contrat et puis le porter vers une entité qu'on ne connaît pas. Parce que les propriétaires de maisons ont beaucoup investi et que c'est compliqué justement de ne pas prendre en compte ces paramètres-là dans la fixation du loyer et de l'avance. C'est pourquoi je pose la question ce matin. Est-ce que c'est une question insoluble en définitive? Non, d'abord je vais vous dire, c'est pas du tout ça. Ça c'est vous qui arrangez ma parole comme vous le souhaitez. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est tout, je sais pas du tout ce que je vous ai dit. La première chose que je vous dis ici, que ce soit le propriétaire, même si le locataire, pardon, qu'il soit analphabète ou pas, pour aller en justice, pour faire des protestations, il faut des actes, il faut des preuves, peu importe le sujet de droit. On ne va pas dire parce que tu es analphabète, bah non, il y a le droit pour toi qui est différent du droit de celui qui sait lire et écrire. Il n'y a pas ce type de droit. Donc si vous voulez poser des actes devant l'administration, en droit ou dans les procédures administratives, il faut des écrits. Il faut des écrits, il faut des preuves. C'est comme ça. Si vous n'avez pas la preuve de ce que vous affirmez, ça reste des affirmations verbales. Et vous ne pouvez pas me dire qu'il y a une autre manière d'aller même devant... Je vous donne par exemple cette idée-là, monsieur le ministre. La preuve que par exemple, quelqu'un vous a demandé quelque chose qui est... Par exemple, on pourrait, dans le cadre par exemple d'un office du logement, avoir une base de données de tous ceux qui louent leur maison à des Guinéens pour commencer. Et sur cette base-là... Mais vous voyez ça où, dans quel pays? Mais vous avez de l'imagination. Nous avons un problème. La question, c'est quelles sont vos solutions? Mais apparemment, vous n'en avez pas, le gouvernement n'en a pas. Vous dites d'avoir la base de données de tous les... D'abord, vous créez la base de données. Vous prenez... Vous développez un logiciel, vous mettez une base de données, pour mettre la liste, mais quitte à mettre la liste de tout le monde. Les impôts ont les bases de données des propriétaires. Monsieur le ministre, pour aller construire un bâtiment, qu'il soit à usage commercial ou même habitationnel, vous avez bien un permis qui est délivré au niveau de l'habitat. C'est déjà une source d'information pour ça. Mais même si c'est un logement, un bâtiment à usage d'habitation personnelle,
Mais vous avez un permis de construire, mais au-delà de ça, vous payez de l'impôt. Si vous êtes un bon citoyen, vous payez de l'impôt, même à usage personnel, vous payez de l'impôt, et donc les impôts, le fisc a ces informations des propriétaires. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc c'est pas compliqué. Mais c'est pour faire quel usage? C'est pas de créer une base de données des locataires. Vous dites de créer une base de données. On nous a dit, des bâtiments à usage commercial. Pas des locataires, mais des bâtiments à usage commercial. Absolument. C'est ce qu'on a dit. Excusez-moi, un bâtiment à usage locatif, là, c'est pas un bâtiment à usage commercial. Il faut bien comprendre ce que vous dites. À usage commercial, c'est pour faire du commerce, c'est pas pour faire de la location. D'accord. Mais pourquoi il est difficile de faire une base de données? Pourquoi? C'est pas. Mais tu vas faire une base de données pour quel objectif? Évidemment, pour savoir. Ne serait-ce que pour la contrôler. Fiscalité. Ne serait-ce que pour la fiscalité. Et pour réglementer également qu'il n'y ait pas de la folie dans la fixation des prix dans le pays, monsieur le ministre. Bon Dieu, mais on va finir par faire des bases de données des journalistes pour les contrôler. Mais on vous demande déjà. Mais on en a, on est recensé par la HAC. Ça fonctionne. En Côte d'Ivoire, ici, on a. Les journalistes sont connus par la HAC. Sur le loyer. Pourquoi ce ne serait pas possible? Pardon. Pourquoi? Nous, les journalistes, on a une base de données à la HAC. Merci. La base de données, écoutez, on ne fait pas une base de données pour des locataires quand même. Quand même, il ne faut pas les bases de données locataires pour faire quoi? On va les contrôler pour quoi? On va contrôler, ce n'est pas nous qui contrôlons les prix qu'ils font, on va les contrôler pour quel objectif? Bien. Pourquoi on ferait une base de données d'une catégorie de citoyens? Non, c'est pas une profession de dire. Ce n'est pas ce qu'on a dit, monsieur le ministre. Attention, monsieur le ministre. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Nous parlons d'une base de données qui recenserait quand même des bâtiments, comme vous le dites, locatifs, et des bâtiments à usage commercial. Ça permet même à l'État d'avoir une visibilité sur ce qui est en train d'être fait. Partout dans le monde, l'État réglemente. L'État a une visibilité là-dessus parce qu'il passe réclamer les impôts à la fin de chaque année. L'État crée des bases de données pour des objectifs qui sont clairs. On connaît la base de données de tous les propriétaires qui construisent. On peut recouper aujourd'hui les fichiers de délivrance des permis de construire, les fichiers pour pouvoir compléter la base de données pour réclamer et collecter les impôts. On peut faire une base de données comme ça. On ne fait pas une base de données pour contrôler X ou Y. Oui. Parce que locataire de bâtiment, moi qui vous parle là, si j'ai aujourd'hui ma famille qui n'est pas avec moi, j'ai un bâtiment de 4 chambres salon, ben je peux décider de louer les 2 chambres. Mais vous êtes déjà propriétaire, vous. J'ai un métier, mais si je construis une maison, j'ai aujourd'hui de la place dans ma maison, parce que peut-être mes enfants sont grands, ils ne vivent plus avec moi, oui. Je peux décider de mettre en location les annexes que j'avais pour mes enfants. Et ça ne fait pas de moi, je ne prends pas un métier de locataire pour ça, pour être dans une base. Vous ne prenez pas d'agence immobilière pour ça. Et pourtant, ailleurs, vous devrez déclarer ça. Si l'objectif, justement, de l'utilisation de votre maison change, vous devez le déclarer, monsieur le ministre. Alors, si tu permets, moi, ce que vous dites m'intéresse. Ce que tu me dis m'intéresse. Ce que vous dites là m'intéresse, monsieur le ministre. C'est-à-dire que l'État, oui, vous n'excluez pas que l'État ait une base de données. Parce que l'objectif, si l'objectif est de réunir plus, d'organiser mieux la fiscalité, mais l'objectif de l'État ne peut pas être de réglementer les prix, de faire en sorte que le citoyen lambda, qui n'a pas tous les moyens, puisse entrer, lui aussi puisse avoir accès à un document, à un logement décent et à un loyer modéré. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'en termes de fiscalité, vous êtes prêt à faire des efforts, mais pas à aider le citoyen, lui, à se loger décemment et à un coût abordable, monsieur le ministre. Je veux dire, ce que le gouvernement fait pour aider le citoyen à se loger décemment, c'est d'accroître l'offre de logement. L'État ne peut pas fixer les prix de loyer. Pour fixer les prix de loyer, il faut contrôler les coûts de la construction. Ça veut dire fixer le prix du sable, fixer le prix du gravier, fixer le prix de la main-d'œuvre, fixer le prix de... On est dans une société libérale où les prix sont libres. Et c'est le marché qui crée l'équilibre là. Attention, si vous voulez contrôler le prix de la location, vous devez contrôler les coûts de la... Moi qui construis une maison qui m'a coûté 10 millions de francs guinéens et quelqu'un qui construit une maison qui l'a coûté 1 milliard, vous ne pouvez pas nous dire de louer nos chambres au même prix. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question, monsieur le ministre. D'autres pays le réussissent. Et même dans la sous-région, d'autres pays le réussissent, monsieur le ministre.
Pardon? D'autres pays, le Sénégal à côté, la Côte d'Ivoire à côté, le Sénégal, je donnais l'exemple tout à l'heure, ça, il y a à peine encore quelques semaines, un corps qui a été créé par l'État simplement, justement pour vérifier la baisse, parce que l'État fixe quand même, l'État peut fixer des seuils au-delà desquels vous ne pouvez pas aller. Au-delà, dans les zones au-delà desquelles vous ne pouvez pas aller. Et comment comprenez-vous, monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser cette question, que dans beaucoup de quartiers aujourd'hui en Guinée, que les loyers soient fixés en devises? Au su et au vu de tout le monde. L'État le voit. Est-ce que ça c'est normal? Parce que je vais vous dire, non seulement c'est normal, il faut arrêter de vous alarmer, c'est normal. Si vous voulez payer en livres sterling et que vous êtes d'accord avec votre contractant, c'est pas l'État dit, les loyers que l'État perçoit en Guinée, il dit qu'on les fixe en francs guinéens. C'est d'abord important pour notre monnaie. La loi a fixé cette décision-là. Si vous, en catimini, vous voyez M. Guirassy, vous décidez que vous devez lui payer en euros, entre vous deux, personne d'entre vous ne conteste. Qu'est-ce que vous voulez que l'État vienne constater même cette infraction? Mais les gouvernements précédents ont interdit cette pratique, monsieur le ministre. Les gouvernements précédents, sous M. Alpha Condé, avaient interdit cette pratique. Or, l'État est une continuité. Je dis si c'est écoutez-moi, si c'est interdit, et que vous cachez même de l'État, et le locataire et le propriétaire, vous contractez entre vous, vous décidez de payer dans la monnaie de votre choix. Si personne d'entre vous ne dénonce, comment vous mais lorsque c'est sur la place publique et que les agences immobilières, comme je vous l'ai dit, que l'État régente, si les agences immobilières fixent les prix en devises, qu'est-ce que vous en faites, monsieur le ministre? Que c'est sur la place publique, vous savez que c'est interdit, mais prenez vos dispositions en tant que juriste d'aller faire la dénonciation. Excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire là, moi, je ne comprends même pas le sens de votre discussion. Parce que ce que vous avez dit pour le Sénégal, moi, je vous invite à aller au Sénégal. Vous allez tomber là-bas aujourd'hui, un petit appartement, que la loi a dit de fixer le prix à un seuil. Vous allez payer 50 fois le seuil-là pour rentrer dans cet appartement-là et vous ne ferez aucun contrat. S'il vous demande ça et que vous n'êtes pas d'accord, vous faites un contrat en bonne et due forme pour constater que le monsieur ne respecte pas l'infraction, et c'est à partir de là que vous pouvez faire valoir la loi. Si vous ne dites rien et que vous acceptez de payer des choses exorbitantes, mais l'État n'est pas au courant, pour que l'État puisse agir, il faut qu'il soit informé et que l'un des deux contractants puisse dénoncer le délit. Sinon, il n'y a pas de délit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Le ministre Gawal, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, sur la question des devises, monsieur le ministre, parce que moi j'aime bien résumer le propos, vous allez me dire si il est juste. Mon résumé, il est juste. Vous nous dites que, certes, l'État dit payer en monnaie locale, c'est ça la règle, mais si des citoyens décident de contrevenir à cette règle-là, ce n'est pas un problème. Premier résumé. Non, deuxième résumé. C'est pas ce que je vous dis. Deuxième résumé. Ce que je vous dis, monsieur. Non, vous allez réagir à la fin. Vous allez réagir à la fin. Je termine ma question. Monsieur le ministre, je vous ai écouté aussi. Permettez-moi de terminer. Alors, mon deuxième résumé. Arrêtez-vous à ce niveau. Après, vous allez continuer. Arrêtez-vous à ce niveau. Les grandes gueules, vous vous arrêtez à ce niveau. D'accord. Les grandes gueules. Allez, on passe au point suivant. Parce que c'est pas ce que je dis. Je dis, si vous faites ces commerces interdits et que aucun d'entre vous ne le dénonce, comment voulez-vous que l'État constate qu'il y a une infraction? Il n'y a aucun moyen. C'est pour qu'il y ait une infraction, il faut que ça soit dénoncé par l'un des deux. D'accord, c'est bien clarifié. La deuxième chose. Attends, juste pour lui dire que, par exemple, par rapport à l'utilisation des stupéfiants et tout, c'est interdit par la loi. C'est pas les gens qui fument ou bien les gens qui sont à côté qui dénoncent, mais il y a des brigades qui vont à la recherche, qui suivent ces personnes-là, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Mais attendez, tous les matins vous fumez là-bas sur l'espace. Eh ben, vous ne dites rien. Personne ne vient vous arrêter là-bas. On ne fume rien ici. C'est une colle, hein. Faut reconnaître que. Qu'est-ce qu'il a pris, Gawal? Gorka Soussaï. C'est pas possible. Mon neveu là, j'ai envie de t'inviter quelque part ce soir pour que tu vois la couleur de ce que je prends. Les grandes gueules. Monsieur Mara, il y a plein d'infractions qu'on commet à longueur de journée, que des citoyens commettent à longueur de journée. L'État met des moyens pour les constater et les réprimer, mais souvent, lorsqu'ils échappent à la vigilance de l'État, quel qu'il soit, il faut des mécanismes de dénonciation pour permettre à l'État aussi de faire valoir
le droit. Bien. C'est comme ça. Alors, il y a souvent des infractions qui sont faites entre des citoyens, entre eux, en leur bonne entente, et personne ne dénonce, et du coup, c'est difficile à réprimer. Sinon, les loyers en devises étrangères ici, tout le monde sait, même ouvrir des comptes à un moment donné en devises était interdite. Pourtant, la mesure est tombée comme ça en dissuétude, tranquillement, sans que personne ne s'offusque, sans que personne ne vienne dire « Ouais, il a ouvert un compte à devises à moi, je ne suis pas d'accord ». Mais les gens se taisent là-dessus. Et souvent, c'est vraiment plus compliqué. Bien. La répression. Et Bien. c'est comme ça, malheureusement. Alors, revenons si au sujet. Si demande de payer le loyer en devise, je dis non, je ne paye pas en devise. S'il refuse de me louer pour ça, à ce moment-là, je prends des dispositions pour le dénoncer. Voilà. Alors, qu'en est-il justement de la limitation de payer 3 mois de loyer à l'avance à verser aux propriétaires? Parce que c'est la question ce matin, c'est le sujet. Vous dites... les dispositions sont incomplètes, il faut peut-être aller plus loin. Ah, vous avez fait une erreur. Le gouvernement s'est planté, c'est bien cela? Est-ce qu'il y a même une disposition au-delà de l'annonce? C'est pas parce que c'est incomplet que c'est une erreur. Non, c'est une bonne chose et on espère que par la pédagogie, y compris par cette émission, les gens vont comprendre et petit à petit nos mentalités vont évoluer. Mais qu'est-ce qui a été fait après? Une bonne chose qui ne s'applique pas 10 mois après. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a été fait après pour faire respecter la mesure? Je dis une bonne chose qui ne s'applique pas 10 mois après. C'est compliqué, effectivement, elle ne s'applique pas, mais j'imagine qu'il y a énormément de mesures comme ça dans notre pays qui ne s'appliquent pas. Je suis désolé, M. Girassi et l'ensemble des journalistes, je suis obligé de rentrer dans le conseil parce que mon patron va commencer à me gronder dessus. Ouais. Le conseil commence maintenant et je suis vraiment navré pour ça. Je vais continuer cette discussion. Merci. Non, mais on va vous inviter jeudi. Non, on va faire le point, Madame Hiro, c'est important. Hein? Mais cette prestation, je vous la facture en franc guinéen, je ne la facture pas en devise. Entre nous, ça c'est connu. Bien. En tout cas, merci. Patron, s'il vous plaît, veuillez dire au patron que la question du loyer prend les Guinéens à la gorge, monsieur le ministre. La question du loyer vraiment doit devenir une priorité pour vous. Nous allons faire avancer peut-être la législation sur le secteur, mais c'est encore une fois, même si on met les lois les plus répressives, ce n'est pas par ça qu'on éduque la population. Il faut que nos concitoyens comprennent et tiennent compte d'un certain nombre de facteurs par l'éducation, par la pédagogie pour aller de l'avant. Le tout répressif aussi n'est pas la solution. Bien sûr qu'il faut faire évoluer la loi. Bien. Le tout répressif, c'est pas parce qu'il y aura une loi que demain la pratique va changer. Il faut qu'on évolue. Il faut. Regardez les airs des ordures dans les rues. C'est interdit. Toutes nos lois les punissent. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc il faut de la pédagogie. Voilà, c'est un aveu ce matin, hein. Moi c'est ce que je comprends. En tout cas, merci beaucoup. On va vous inviter dans ce studio pour revenir en tout cas sur les questions essentielles. C'est très important, mon cher Tamba. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais quand même simplement un dernier résumé, quoi. C'est fini, plus une question. Bon. C'est la fin, je voulais... Voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Évidemment, Ousmane Gawal Diallo, le ministre en direct, il était là ce matin avec nous. De l'administration encore ce matin, l'administration des collectivités guinéennes, de nouveau en discussion, le débat revient pertinemment après donc des actes ministres de l'administration du territoire. On essaie de comprendre ce matin et on parlera aussi de Abdourahmane Sano, mission de la Cour des comptes, ce que nous apprend donc l'aveu du président. On essaie de comprendre, viol présumé sur mineurs, ça a secoué hier la cité. On reviendra évidemment là-dessus, mesdames et messieurs, avec des précisions importantes avec entre autres Mohamed Mara et puis Marie Gomez de l'Oprogem évidemment aussi qui va intervenir ce matin chez nous sur Radio Espace Guinée. Le temps d'une pause, on revient avec vos réactions. Thomas, je sais que tu en as plein ici, donc voilà, on va revenir juste derrière nous, les infos avec la rédaction sur Espace TV. Et nous on revient à 10h sur Radio Espace Guinée. L'émission continue dans un instant, je vous le disais tantôt, l'administration des collectivités guinéennes de nouveau en discussion. On essaie de comprendre, le débat revient pertinemment donc après donc des actes du ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et plus récemment un discours qui annonce donc le retour des délégations spéciales. Mori Condé a prétexté que le mandat des élus locaux arrivait donc à terme l'an prochain, mais les politiques et d'autres acteurs de la société guinéenne y voient un écran de fumée entretenu donc pour mieux contrôler les collectivités. On essaie de comprendre ce matin avec Youssouf Kaba, Koussouf Kaba, c'est Youssouf Kaba, voilà, qui sera avec nous ce matin, élu local, donc secrétaire
général des indépendants. Il nous fera évidemment part de ses observations dans notre émission Les GG. Et donc, ainsi donc Abdourahmane Sano a été entendu hier par la justice guinéenne. Il avait été amené donc à comparaître après une longue audition à la direction générale des investigations judiciaires. Il est officiellement poursuivi pour participation donc à une réunion non autorisée et sera fixé donc sur son sort les prochains jours. Et son avocat, maître Mohamed Traoré, prendra la parole chez nous ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. On va continuer le débat, mon cher Mohamed. On a écouté Ousmane Gawal, quoique ce matin, on peut dire, ça glisse. Il patauge même, Mohamed Mara. Vous direz ce que vous voulez. Ouais. Mais je pense que pas possible. Le ministre Gawal, ce matin, il n'a pas été convaincant. Alors, pas du tout. Il ne l'a pas été, mais il a créé plus de problèmes qu'il y en avait déjà. Ah ben voilà. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Ouais. Lorsque la mesure avait été annoncée, automatiquement, les agences immobilières et tout, on avait remarqué, même sur leur publication, les gens ne mettaient plus que 2 mois de caution. Ils mettaient comme ça. Et vous savez, la nature est en horreur du vide. Petit à petit, c'est revenu aux habitudes. On est allé, on a ajouté 2 mois de loyer. Petit à petit, aujourd'hui, on est revenu à l'état initial. Eh ben oui. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, les gens avaient la crainte. Mais après sa sortie d'aujourd'hui, c'est fini. Ben oui. C'est fini. C'est l'impuissance en fait. Mais je vous assure, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça fait tilt dans ma tête. J'ai l'impression que M. Gawal lui-même est un propriétaire. Lui-même doit être quelqu'un, un logeur, ou en tout cas, il est d'une manière ou d'une autre lié au logeur. Parce que je ne peux pas comprendre les propos qu'il a tenus aujourd'hui. Je ne peux pas les comprendre. Mais des choses aussi basiques que la déclaration, simplement, du changement de statut d'une maison qui était à usage d'habitation, à usage locatif, il dit que non. C'est pas nécessaire de le faire. Lui-même, il peut transformer sa maison. Mais on est dans quel pays où vous pouvez transformer votre maison, désormais vous faites fructifier, vous ne pouvez pas le déclarer à l'État. Partout où il y a du fructus, dans les pays, il y a une fiscalité. Partout où il y a du fructus, il y a de la... Déjà, mon cher Mohamed Mara. Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Allez-y, Jacques. D'ailleurs, sur cette question, je crois que ce n'est même pas acceptable parce que l'État lui-même ne peut pas dire je laisse tomber les maisons que les gens louent et ils peuvent déclarer ou pas. Si l'État le fait, il ne pourra pas récupérer, n'est-ce pas, la CFU, alors que la CFU, c'est sur déclaration. C'est le régime déclaratif, encore une fois. Les gens disent oui, ça c'est à usage commercial, à usage locatif, et puis d'autres à usage d'habitation, tout simplement. Je pense que cette déclaration, elle est obligatoire. L'autre chose que j'ajoute, c'est qu'on peut comprendre. Je veux penser pour l'instant que ce que nous venons d'entendre, ça vient du ministre Gawal lui seul, même s'il est porte-parole du gouvernement, et que derrière, le gouvernement ne va pas démissionner, qu'ils vont profiter de cette transition pour réglementer le loyer. Mais s'il ne se bouge pas, que les conseillers nationaux de la transition qui nous écoutent ne laisse pas passer cette transition, en tout cas, sans que la question du loyer ne soit ramenée. Voilà. Je crois même si c'est le ministre de la République. Oui, le ministre, il a été, même si on peut comprendre qu'il a créé des problèmes, mais je crois que c'est vraiment le fond de sa pensée qu'il a dit comme ça. Il ne peut pas. Même sur la question des devises. Lamine, vous y avez compris quelque chose? Oui, j'ai compris. Que le ministre défende qu'en Guinée, dans un pays normal, on n'est pas en Suisse, on n'est pas à Genève où tu peux utiliser 3 monnaies. Quand même, il vous dit non, vous pouvez payer vos loyers en devises étrangères. Est-ce qu'il imagine les conséquences quand on sait que tout le blanchiment d'argent, pratiquement en Guinée, c'est dans le domaine immobilier. Désormais, lui dit, vous pouvez tout fixer en devises. Quand on sait que il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que si les citoyens se cachent, mais bon, voilà. Il a dit que c'est interdit, mais que si vous décidez de le faire en catimini, même si je lui ai opposé le fait que c'est même publié par les agences de immobilières que les prix en devises sont fixés et au prix aussi de tout le monde. Merci Mohamed. Il a dit que l'État ne peut pas intervenir. Vous voulez qu'on me dise quoi? Allez-y Tamba. Comment je vais qualifier ça? Allez-y Tamba. Mohamed, calme-toi. Allez-y Tamba. Ce qui est vrai, c'est qu'au début de la question, il avait dit que ce n'était pas interdit. Alors, j'ai bien suivi que Mara lui a rappelé, mais même les gouvernements précédents l'avaient interdit. Et c'est là qu'il a dit, mais que voulez-vous que l'on fasse lorsque 2 contrevenants s'entendent entre eux de le faire et qu'ils ne le déclarent pas, l'État ne s'y invite pas. Donc, alors, moi, je vais même pas être long là-dessus. L'enseignement que je tire, d'abord, le premier, c'est que c'est pas le gouvernement qui a parlé.
parce qu'il y avait beaucoup de jeux et de mon avis, ou ce que je pense. Ces mots-là sont souvent revenus sur ce sujet-là. Et puis, il est vrai qu'à un certain moment, on entendait plus quelqu'un qui était dans la peau d'un logeur qu'un ministre. Vraiment, quoi. Parce que lorsque vous entendez le ministre expliquer, si vous voulez justifier la fixation du loyer, vous comprenez à ce moment-là que là, ce n'est plus le ministre. Qui était plus défendre les propriétaires. Bah oui, et celui qui a fait un R plus combien et celui qui fait une petite villa, c'est pas les grandes gueules. Le matériel de construction, le matériau de construction utilisé pour construire la maison, tout ça, les prix, c'est par évaluation de tout ça que les loyers sont fixés. Ça, c'était plus le ministre. Ça, si c'est un ministre proche du peuple, il a été proche du peuple aujourd'hui, mais un peu trop. Non, aucun. Tamba, c'est pas possible. T'as pas fait ça quand même. Non, vous avez bien suivi. Les grandes gueules. Non, le ministre te dit, tu sais pas, les matériaux coûtent cher, hein, le sable. Tu sais ce que ça coûte. C'est à cause de ça que les propriétaires, ils font. C'est pas de leur faute, hein. Ça, c'est un peu un propriétaire. Oui, ça c'est plus le propriétaire qui a parlé de maison, c'est même plus un ingénieur qui va vous faire des simulations en termes de retour sur investissement. Je pense que c'est ce qu'on a entendu. Mais la deuxième leçon, et ça va être la dernière pour moi, mon cher Lamine, je pense que le gouvernement a dit ce qu'il a dit et il s'est arrêté là et il savait que ça ne changerait rien. Le gouvernement savait que même si on nous disait que c'est en 3 mois, ils allaient s'arrêter là et ne pas aller plus loin. Alors, les gens finissent de construire leur maison et ils se rendent compte en fait que ce n'est pas un business particulièrement rentable si on veut être juste. Vous voyez un peu le souci. Tu vas mettre 1 milliard, 1,5 milliard dans ta construction et après au niveau du loyer, si tu veux être juste et honnête, ça ne va te rapporter 1,5 million par mois. Et tu te dis, mais j'ai quand même trop mis. Hein? Comment faire pour récupérer vite Et à ce moment, on s'en va à ce hasard-là. Certains vont te dire, bon, écoute, désormais, après cette année, l'année prochaine, tu vas payer l'avance de ton loyer annuel. Hein? C'est même plus... C'est-à-dire que tu es déjà chez lui. Mais il te dit, tu vas payer avance du loyer annuel. Donc, pour l'année 2023, tu payes en janvier. J'ai des doutes. Hein. Peut-être toi-même, tu es propriétaire quelque part. Non, mais quand même, hein. Comment tu es en train d'imager tout ça? T'en vas quand même. Je suis dedans. Ben voilà. Voilà, tu vois ça, il est dedans. Comment ça? Mais non, mais attendez. Mais j'ai de la famille quand même qui subit tout ça. Ma petite soeur m'en parlait il y a quelque temps. Son logeur lui dit, bon, cette année, vous allez payer en avance. Comme des pilotes. Ça dit, il paye, peu importe ce qu'il paye 1 an. Il dit, c'est une avance ou bien c'est le loyer? Il dit, non, c'est l'avance. Que cette année, tu ne payes pas, tu quittes. Voilà. Mieux, on te dit, Lamine, attends, ça c'est grave. Ce qui se passe dans ce pays, c'est grave. Mieux, on te dit, ça ne va plus être le loyer de l'an dernier. Ça va plus être le loyer de l'an dernier. Ça va être le loyer à venir. L'an prochain. Donc, tu vas payer. Donc, chaque année, quoi. Il s'assoit, il regarde si tu as grossi un peu. Il dit, lui, il peut payer 3 millions maintenant. Donc, de 2 millions, tu vas à 3 millions parce que tu as grossi. Ou que tu as une voiture. Ou que tu t'habilles bien. Les grandes ou gueules. que lui, il est à côté, il sent que ta femme fait une belle cuisine. Ces senteurs-là, ça l'embête. 3 millions, ça tombe sur ta tête. À prendre ou à laisser. Et tu ne peux pas dire non. Parce que quand tu entres dans le calvaire de la recherche d'une maison à Conakry, c'est tout le problème que nous avons. Les démarcheurs. Lorsque les démarcheurs aussi vont finir avec toi. Ils t'attrapent. Mais Mara est dans ça depuis plusieurs mois. S'il te plaît. Je termine avec quand même. Les grandes gueules. Quand les gars sont coincés, on l'appelle patron. Bon, j'ai eu une maison, hein. Viens voir. Il connaît mon démarcheur. Pourquoi tu dis patron? Il connaît mon démarcheur. Toi là, mais mon chat t'en bas. Patron, il y a une maison. Tu peux venir voir. On va le retirer notre soeur. On va comprendre ce que ça veut dire. Regarde-moi ça. Il prend l'accent en plus, quoi. Il est terrible, ce garçon. Allez, l'émission continue dans un instant.